avant de... Alors, le Seigneur, aujourd'hui, en cette 15e journée de notre jeûne et prière pour apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, attire mon attention sur la tendance que nous avons parfois à ignorer ou à dénigrer sa parole, la parole qui sort de sa bouche. Le Seigneur veut nous faire comprendre que ignorer ou dénigrer la parole qui sort de sa bouche, c'est le meilleur moyen d'échouer notre vie. Mais de ce que je sais, il n'y a personne d'entre nous connectés ici dont l'échec est son partage. Nous n'appelons pas l'échec dans notre vie, en fait. Nous voulons tous réussir notre vie, mais qu'est-ce que la vraie réussite? La vraie réussite se trouve dans la pratique de la parole de Dieu. Ça fait 15 jours que nous sommes connectés ici et que nous nous exhortons les uns les autres au sujet de la parole de Dieu. Le Seigneur veut te demander ce matin, à quel point est-ce que tu mets en pratique ce que nous partageons dans ce groupe, dans ce programme de 21 jours? À quel point est-ce que tu mets en pratique? À quel point est-ce que c'est important pour toi de mettre en pratique cela? Parce que les paroles que nous partageons ici, ce ne sont pas mes paroles, ce ne sont pas tes paroles. Ce sont les paroles de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas capables d'élaborer des paroles et de les partager parce que nous ne sommes rien. Nous ne valons rien sans Dieu, en fait. Alors le Seigneur nous questionne ce matin. À quel point nous mettons en pratique les enseignements que nous recevons depuis la première journée de ce programme. Il nous attend au niveau de la pratique. Il nous attend dans l'effort de la pratique. Mais est-ce que nous venons ici, nous regardons ça, nous écoutons comme si nous écoutions un film et puis à la fin, tout est terminé et ça y est. Mais est-ce que nous écoutons et nous saisissons une parole, une seule, chaque jour, et nous disons, celle-ci, je l'applique dans ma vie? Beaucoup de personnes commettent l'erreur de vouloir s'en sortir dans la vie ou réussir sans s'attacher à la parole de Dieu. Beaucoup veulent s'en sortir, mais ne veulent pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourtant, Dieu nous dit ceci dans Deutéronome 30 au verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, notre Père nous a donné le libre choix. Mais comment nous pouvons choisir les voies obscures et désirer la lumière dans notre vie? Comment nous pouvons choisir la mort et désirer en même temps la vie? Comment nous pouvons choisir le chemin de la malédiction et désirer profondément la bénédiction? Le Seigneur nous appelle à l'alignement entre nos pensées, nos croyances et nos actions. Je proclame et je déclare que tu sors de ce programme de 21 jours étant aligné en pensée, en croyance et en action. Que tu fais des bons choix désormais dans ta vie. Tu penses désormais selon le renouvellement de l'intelligence que tu as eu, selon le système de pensée de Christ. Et tu poses des actes qui concordent avec ce système de pensée. Alors, je répète Deutéronome 10,
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce que tu comprends que le choix que tu fais aujourd'hui est valable pour toi et ta postérité? N'oublions pas que nous sommes des entraîneurs comme parents pour nos enfants. Nous sommes des éducateurs pour nos enfants. Ça veut dire que si nous nous éduquons, c'est dans le but d'éduquer nos enfants. Et si nous nous éduquons mal, nous éduquerons mal nos enfants en fait. Ça donne tout le sens à cette parole. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Quelle est la vie que nous voulons pour nos enfants? Quel est le système de pensée que nous voulons pour nos enfants? Ne soyons pas des meilleurs conseillers, mais en même temps, des personnes qui agissent mal. Vous voyez le parent qui est très sévère quand son enfant ment, mais que ce même parent se livre au mensonge devant son enfant. Vous voyez, nous devons être des exemples. Et pour être ces exemples-là, nous devons nous conformer à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Il est dangereux d'ignorer ou de dénigrer la parole de Dieu. Parce que c'est le meilleur moyen pour échouer notre vie. Dans ce passage de Deutéronome, le Seigneur nous invite à choisir entre le chemin de la vie et celui de la mort en assumant pleinement notre choix. Alors, quand tu te lèves le matin et tu choisis d'être dans les pleurs plutôt que dans la gratitude, il faut que tu assumes pleinement ton choix. Parce que les pleurs, ce n'est pas le chemin du Seigneur. La gratitude et la louange, c'est son chemin. Mais quand tu te lèves et tu commences à pleurer sur ton sort, à te lamenter, à murmurer, il faut être conscient de ton choix et en assumer toutes les conséquences. Pour ma part, je recommande à nous tous de choisir la bénédiction. Personne ne peut négliger ou mépriser la parole de Dieu et prospérer. Personne ne peut négliger la parole de Dieu et s'épanouir. Personne ne peut négliger la parole de Dieu et avoir le salut. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si nous ne respectons pas sa parole, nous ne le respectons pas. Tout comme ta parole, comme maman, comme papa, c'est égal à toi-même. Lorsque tu donnes ta parole à ton fils le matin, tu lui dis, voilà, je te donne ma parole, telle chose doit être faite comme ça. Tu t'attends à ce que ton fils respecte ta parole de la même manière qu'il te respecte. Avec notre Dieu, c'est la même chose. Il nous attend avec notre obéissance en lien avec sa parole. Il nous attend dans le respect de sa parole. La Bible dit en Jean 1 au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Waouh! Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu ne respectes pas sa parole, tu ne l'as pas respecté lui-même. Et qui sommes-nous pour manquer donc du respect à notre Dieu? Sur quoi comptons-nous pour le faire? Chaque fois que tu poses des actions qui sont interdites par la parole de Dieu, tu es en train de manquer du respect de façon criarde à ton Dieu. Mais qui sommes-nous pour le faire? Qui sommes-nous pour nous comporter ainsi? Dans Matthieu 4, au verset 4, Jésus nous affirme que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un avis très fort
à toutes les personnes qui entrent en prière toujours avec une liste d'épicerie. Entrons parfois en prière pour contempler notre Dieu. Ce n'est pas... Je vois des gens qui entrent en prière tous les jours pour demander, par exemple, une maison. C'est tout ce qui l'importe. Et la vérité, c'est que dès que cette personne aura ce qu'elle veut, elle oubliera que c'est Dieu qui donne toutes choses. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et tout le reste te sera donné par-dessus. Comment est-ce que nous voulons commencer à chercher tout le reste et de terminer par le royaume de Dieu, par l'application de la parole de Dieu? Ça ne fait vraiment pas de sens. Ce n'est pas la volonté de notre Dieu pour nous, en fait. Sa volonté pour nous, c'est que nous nous conformons, que nous vivons une vie de sanctification et au-delà de la vie de sanctification, il nous donnera tout ce qu'il a prévu pour nous. Parce que tout lui appartient. Et nous avons été édifiés un de ces derniers jours que sa main n'est pas courte pour nous sortir de là où nous nous sommes tombés et son oreille n'est pas assez dure pour entendre nos prières. Mais il y a une condition et c'est là où le bas blesse. La vie de sanctification. Vas-tu donc laisser le mensonge? Vas-tu donc laisser la manigance? Vas-tu donc laisser la fornication de côté? Vas-tu donc laisser de courir de femme en femme? Vas-tu donc arrêter de courir d'homme en homme? Vas-tu donc arrêter de parler derrière le dos des autres? Vas-tu donc arrêter de jalouser les autres? Vas-tu donc apprendre à donner la première place à Dieu en toutes choses? Vas-tu donc te décider de commencer à libérer tous les prisonniers qui sont dans ton cœur? Ces personnes-là que tu dis, il m'avait dit telle chose et je ne lui pardonnerai jamais. Il m'avait fait telle chose, ça ne peut jamais se passer comme ça. De qui il se prend? Tous ces prisonniers qui sont dans ton cœur, vas-tu donc te décider de les libérer? Tout est disponible pour nous. Mais Dieu n'a pas besoin de notre liste d'épicerie en fait. Il a besoin de notre effort de sanctification. Ça, ce n'est pas le type d'enseignement que les gens aiment beaucoup. Parfois, nous aimons qu'on nous encourage, on dit que Dieu va faire. Aujourd'hui, là, je prophétise qu'il va mettre telle chose dans ta vie, que telle chose va se passer ainsi dans ta vie. Mais n'oublions pas que nous verrons les prodiges de notre Seigneur en fonction de notre degré d'effort de sanctification. Est-ce que nous faisons ce type d'effort? À chacun d'aller en secret avec son cœur et de se poser les véritables questions. Les vraies questions que si Dieu là devait me tenir en rigueur pour ma façon de me comporter, est-ce qu'il aura même une petite attention à m'accorder? Allons dans le secret avec notre cœur. La parole de Dieu a également une puissance pour guérir et sauver, selon ce qui est dit dans le psaume 107 au verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Mais toi qui as un diagnostic sévère, qui te fait mal, quel est ton effort de sanctification pour mériter de cette grâce de la guérison, pour obtenir cette grâce de la guérison? Quel est notre effort de sanctification? N'oublions pas que déjà pleurer sur notre sort, c'est un péché. Peut-être tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne forniques pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne fais pas toutes ces choses qui sont des péchés les plus connus du monde. Mais tu pleures trop sur ton sort et tu manques de confiance en Dieu. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un très grave péché, ça. Et parce que les lamentations bâtissent un mur de séparation entre ton Dieu et toi. Ça veut dire que pécher, ce n'est pas toujours mentir.
Pécher, c'est refuser aussi de faire confiance en Dieu, de croire qu'il est capable, de croire en sa toute-puissance, d'être véritablement certain qu'il est ton assurance, tout risque. Proclame avec moi que Dieu est mon assurance, tout risque. Jésus-Christ est mon assurance, tout risque. Et quand j'ai Jésus-Christ, j'ai tout ce qu'il me faut. Beaucoup de personnes doivent pour un temps cesser de prier pour leur délivrance pour commencer par supplier Dieu de leur accorder la capacité de valoriser, d'honorer ses instructions données à travers la Bible par son Saint-Esprit. La parole de Dieu est une lumière. C'est la lumière qui nous éclaire dans notre marche de chaque jour. Il est dit dans Psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, si je n'ai pas la parole de Dieu, je marche dans les ténèbres, je n'ai pas la clarté. Elle nous sert d'appui quand nous prions la parole de Dieu. Elle nous sert d'appui quand nous prions. Parce que parfois, quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous prions mal. Nous commençons à dire nos propres mots à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Et il y a des milliers et des milliers de promesses dans la Bible. Pour toutes les situations que tu vis, il y a une promesse dans la Bible que tu devrais connaître pour juste prononcer cela, proclamer cela lorsque tu adresses ta prière à Dieu. Lorsque tu veux prier pour ta santé, ne dis pas, ouais, depuis quelques jours, ça me fait mal. Dieu n'entend pas ça. Rappelle à Dieu qu'il a dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors, rappelle-lui qu'il t'a promis que tu guéris par ses meurtrissures. Il va écouter sa parole parce que c'est lui qui l'a dit. Sa parole est vérité. Mais il ne comprend pas tes lamentations, ton sac de pleurs. Rappelle-lui sa promesse pour toi. Quand on est en train de t'accuser injustement, ne commence pas à pleurer. Seigneur, ils sont méchants. Tu appelles le feu sur les gens qui t'accusent injustement. Dis à ton Dieu que papa, ta parole dit que le juste crie et le Dieu entend. Le juste crie et l'Éternel entend. Alors je crie à toi parce que je me sens dans une situation d'injustice. Prions en rappelant à notre Dieu sa parole. C'est pour ça que ignorer sa parole ou l'ignorer ou bien tout simplement la dénigrer, ça ne nous aide pas. Ça rend nos prières fades. Ça fait que nous ne prions pas de façon adéquate. Souvenons-nous qu'il a été dit dans le livre de Jacques, si je ne me trompe pas, que si vous demandez à Dieu et que vous ne recevez pas, c'est que vous demandez mal. Il dit en Jérémie 1 au verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Qui a compris ça? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. La morale de la chose, tu veux qu'il exécute, rappelle-lui sa parole. Ne lui dis pas tes paroles à toi, rappelle-lui ses paroles. Tu peux nous rappeler le verset, s'il te plaît, Coach Lina? Jérémie 1, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire des proclamations. Prendre la parole de Dieu et lui dire, je proclame et je déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri. Que cette maladie n'est pas ma vérité. Cette maladie n'est pas mon partage. Je proclame et je déclare, parce qu'il est écrit dans ta parole, que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors j'ai la santé dans le nom de Jésus. Rappelons-lui sa parole. Pour lui rappeler sa parole, une seule piste, il faut la lire, il faut la méditer nuit et jour. Josué 1, verset 8. C'est pour cette raison qu'il nous invite à lui rappeler cette parole quand nous prions. Parce que ce n'est que dans ces conditions que notre prière sera véritablement puissante.
En Ésaïe 43 au verset 26, il est écrit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Prier selon la volonté de Dieu et donc selon la parole de Dieu permet d'être sûr à 100% d'être exaucé. Dieu nous exaucera en son temps, mais il nous exaucera. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La parole qui sort de la bouche de Dieu est un remède contre l'incrédulité. Elle a le pouvoir de restaurer ton âme sur la base de l'expérience que moi-même j'ai eue. Je trouve que prier sans rappeler à Dieu sa parole, sans proclamer sa parole, n'apporte pas de véritables résultats. Depuis que j'ai changé ma façon de prier, depuis les années que j'ai changé ma façon de prier, j'ai commencé à proclamer plutôt la parole de Dieu dans la prière. Je vois toute la différence. La prière n'est pas une liste d'épicerie, une liste de vœux que je me lève le matin, je veux ci, je veux ça, je veux ci, la belle voiture, la maison de rêve, les ceci, les cela, les cela, les cela. La prière, ce n'est pas ça. Dieu te dit qu'il t'appelle à connaître son royaume et il te donne tout par-dessus. Donc, on ne devrait même pas prier pour recevoir les biens matériels. Parce que Dieu nous qualifie pour les avoir. On devrait prier pour être véritablement en intimité avec Dieu parce qu'on sait que lorsque cette intimité est bâtie, il nous donne le reste par-dessus. Je vous assure, testez l'intimité avec Dieu. Vous n'aurez pas un compte bancaire bourré, mais tous vos problèmes, vous trouverez l'argent pour les résoudre au nom de Jésus. Ça, c'est un témoignage. Vous n'aurez peut-être pas 1 million de dollars sur votre compte bancaire, mais un problème sera égal à une solution et ça ne tardera pas dans le nom de Jésus. Parce que lorsque vous portez le fardeau de Dieu, il porte le vôtre. Lorsque nous portons le fardeau de Dieu, il porte le nôtre. Dans Jean 8, au verset 31, Jésus nous affirme que le fait de s'attacher à la parole de Dieu est un choix qui mène à la liberté. Il est véritablement écrit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Par ailleurs, dans la Bible, il est dit, « Mon peuple meurt faute de connaissance. » Donc, il est donc vraiment important de donner à la parole de Dieu toute la lettre d'or qu'elle mérite, toute l'attention qu'elle mérite, de la vivre, de la manifester dans notre vie. Quand bien même une parole ne nous arrange pas dans la Bible, faisons l'effort de nous y soumettre. Quand bien même une parole ne nous arrange pas dans la parole de Dieu, faisons l'effort de nous y soumettre. Je vais vous faire un témoignage pour sortir par là. Dans ma vie, j'ai appris à donner. Mais j'avais un malaise à demander aux gens de donner. Dans le réseau, c'est ta seconde chance, où nous supportons la cause des orphelins, qui est d'ailleurs la meilleure cause enseignée dans la Bible. Parce que la parole de Dieu ne dit même pas donnez vos argent dans l'église, il dit donnez aux pauvres. Et les orphelins, ceux-là, les enfants qui n'ont plus de parents, il n'y a pas plus pauvres que eux. Mais moi, j'avais un malaise quand il était question de demander aux gens de donner aux orphelins.
Je préférais donner moi-même sans rien demander à personne. Jusqu'au jour où j'ai dit à Dr. Dorian que je suis mal à l'aise qu'on demande aux gens dans le réseau de cotiser pour envoyer dans les orphelinats. Les gens vont penser que c'est notre but de demander l'argent pour donner aux orphelins. On peut le donner nous-mêmes. On donne nous-mêmes selon nos possibilités. Puis j'ai demandé à 2, 3 personnes. Puis la révélation du Saint-Esprit à travers tout ça, c'était: faites attention à l'évangélisation sélective. Ce qui est écrit dans ma parole est vérité. Et même si elle ne vous arrange pas par votre propre orgueil, il faut l'enseigner quand même. Mon Dieu me révélait par ce témoignage-là que sur cette question-là, personnellement, j'étais bourrée d'orgueil. Je me disais, si les gens ne font pas, ce n'est pas grave, je vais le faire selon mes capacités. Mais le Seigneur me disait, tu ne peux pas ouvrir la Bible et enseigner juste la parole qui fait ton affaire. Et ce qui ne te plaît pas, tu laisses de côté. Donc, ceci veut dire, j'ai pris cet exemple pour vous montrer combien, parfois, dans la Bible, tout ce qui est écrit ne peut ne pas toujours nous plaire d'un coup. Mais nous sommes appelés, pareil, à respecter. Je travaille à moi-même pour baisser la garde sur ce point. Mais je sais que chacun de nous, chaque personne d'entre nous a dans la Bible au moins une chose qui la confronte, qui se dit, ah, pourquoi ceci? Mais qui est pourtant à l'aise à appliquer telle autre affaire, mais pas telle autre. Mais le Seigneur nous dit, quand bien même une parole de Dieu ne vous arrange pas, faites l'effort de vous y soumettre. Faites l'effort de vous y soumettre dans votre propre intérêt. Désolée. Par exemple, si vous voulez avancer dans votre vie spirituelle, si nous voulons avancer, à chaque fois que nous entendons un message pas forcément agréable à nos émotions, à partir du moment où ce message est écrit dans la Bible, que ça ne sort pas de la bouche de cette personne-là, à partir du moment où nous vérifions et que nous voyons ce message dans notre Bible, au lieu de nous révolter, disons plutôt à Jésus, Papa, je prends un peu de ton calvaire et j'accepte ceci. Je prends un peu de ton calvaire et j'accepte ceci, même si ça me fait mal. Je reviens maintenant, j'utilise les 10 dernières minutes pour nous lire Ésaïe 58. Je vous ai invité hier à lire Ésaïe 58. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes rendus à la dernière semaine de notre jeûne et prière, donc il nous reste véritablement 7 jours à compter d'aujourd'hui. Mais le Seigneur me révélait hier que ce serait dommage de conduire les gens dans ce processus de jeûne et prière sans marteler sur ce que c'est qu'un véritable jeûne. Cet enseignement a été donné samedi passé. Mais le bon Dieu voulait fortement que nous revenons à cela pour que personne ne reste en arrière, pour que personne ne soit laissé pour compte, malgré les efforts qu'on a produits jusqu'ici. Alors, je vais lire Ésaïe 58. Que nous sert, à partir du verset 3, je lis à partir du verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Non, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne,
vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. En d'autres termes, le Seigneur nous dit, si pendant ce temps de jeûne, tu continues avec ta nature adamique, à faire exactement les mêmes choses, à manifester exactement le même mauvais caractère que tu avais, c'est que tu n'es pas en train de faire un jeûne qui permettra que ta voix soit entendue. Nous sommes appelés à un changement de caractère, à un effort de sanctification, comme je le disais tantôt. Et puis, il est écrit ceci par la suite. Voici, non, ça dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Puis le Seigneur va nous parler du jeûne auquel il prend plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Est-ce qu'il suffit de te priver de tout, d'arborer un visage triste ou quoi que ce soit, de rester sale ou quoi que ce soit pour qu'on appelle cela jeûne? Alors, voici le jeûne auquel je prends plaisir. J'attire notre attention à partir du verset 6. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Le verset 6 nous appelle au pardon. Il ne peut pas avoir de véritable jeûne alors que tu as encore des prisonniers dans ton cœur. Nous avons vu le témoignage de maman Bernadette ici, je bénis Dieu pour sa vie. Comment le Saint-Esprit l'a poussé à libérer tous les prisonniers de ton cœur, à accorder le pardon à toutes ces personnes à qui elle gardait rancune. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, mon frère, ma soeur, ne dors pas aujourd'hui sans faire ce processus de pardon, sans prendre la résolution de pardonner à ceux-là qui t'ont offensé. La personne qui te doit cet argent-là et qui n'est pas capable de payer, dis à Dieu, Seigneur, je remets cette personne de cette dette. Je décide qu'il est libéré de cette dette. Je lui accorde mon pardon. Libérons-nous des prisonniers et recevons de Dieu, s'il vous plaît. Ce que Dieu peut te donner dépasse l'argent là que la personne va te rembourser aujourd'hui et pour lequel tu es tellement amer. Libérons nos prisonniers de nos cœurs. Le verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Le verset 7 nous appelle au partage, à s'aimer. Si depuis qu'on a commencé ce jeûne, tu n'as pas compris que tu dois s'aimer, s'il te plaît, sème. S'il te plaît, sème quelque part. Détache-toi de quelque chose qui peut te faire mal et donne ça à quelqu'un. Ne sème pas la futilité, sème ce qui est important pour toi. Donne à quelqu'un quelque chose qui est véritablement important à tes yeux. Il y a tellement de... Les indigents sont partout. Je suis sûre que dans la famille de chaque personne ici, il y a une personne tellement indigente qui a besoin qu'on la supporte. Mais que tu la regardes du haut de ton piédestal et tu dis peut-être, ah, depuis pourquoi il ne travaille pas, pourquoi il est paresseux, pourquoi il est ceci, pourquoi il est cela. Hey, Dieu ne donne pas à tout le monde dans une famille. Si tu as donné, bénis les autres, s'il te plaît. Si tu as donné, bénis les autres pour en recevoir plus. Sinon, il va fermer les vannes. Sinon, mon père va fermer les vannes. Si tu n'es pas qualifié pour bénir les autres avec les bénédictions qu'il t'a données, il va fermer les vannes. Si tu reconnais qu'il t'a donné, bénis les autres. Regarde dans ta famille, tu dois trouver l'indigent. Il y en a dans toutes les familles.
Regarde sur ton coin de rue, dans ton quartier, tu vas trouver un sans-abri. Il y en a partout. Regarde des organisations qui supportent les orphelins, comme le réseau Ta Seconde Chance. Il y en a partout. Mais ne pars pas là où ton cœur ne te dit pas, même s'il faut te limiter que dans ta famille. Quel est l'enfant de ta famille qui n'en s'en sort pas, qui n'a même pas les capacités? Vous êtes même tous allés à l'école, lui n'était même pas bon à l'école et vous l'insultez pour ça. Dieu ne donne pas à tout le monde à égalité. Il t'a suscité, il t'a donné pour que tu supportes les autres. Fais-le. Et il t'ajoutera. Fais-le et il t'ajoutera. Bénis-le et il t'ajoutera. Bénis-les sans regarder ce qu'ils vont te dire. Parce que l'autre chose qui nous empêche de bénir les autres, c'est qu'ils ne me disent même pas merci. Ils ne sont même pas reconnaissants. Quelle était ta zone de satisfaction? Tu le faisais pour qui? N'oublie pas que tu le fais pour Dieu, pas pour cette personne. Tu les bénis pour Dieu. Tu gères tes affaires avec ton Dieu. Tu ne les bénis pas et tu n'attends rien de. D'ailleurs, ils ne peuvent même rien te donner. Leur merci là, ça vaut quoi? Est-ce que leur merci là peut remplacer ce que tu lui as donné? Il n'y a que ton Dieu pour te rémunérer. La parole de Dieu dit que notre Père est le rémunérateur des justes. Il est notre rémunérateur. Mais il ne te rémunère pas si tu n'as pas fait des œuvres. Quelles sont tes œuvres? Pendant ce temps de jeûne, est-ce que tu gardes depuis le premier jour jalousement tes plats de midi dans le congélateur pour commencer à manger dès la dernière journée? C'est que c'est une erreur. Quand tu te prives de ce repas-là, c'est parce que tu dois donner à quelqu'un d'autre. Le verset 7 nous appelle au partage. Verset 8. Si tu fais ceci, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Qui a compris la promesse? Si tu fais cela, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Parce que le juste appelle l'Éternel et il entend. S'il vous plaît, prenons cet enseignement au sérieux. Ne perdons pas notre temps à jeûner ici en gardant nos repas-là pour manger après. Je te dis de commencer à manger ta nourriture dès maintenant si tu ne veux pas donner. Commence à manger tout de suite parce que c'est une perte de temps. C'est les enseignements que les gens n'aiment pas beaucoup. Mais je vous demande pardon. Je ne peux pas être sélective. Je dois le dire. Je dois le dire. Mais je peux vous dire que s'il y avait une personne qui était mal à l'aise à dire aux gens, donnez par-ci, donnez par-là, c'était bien moi. Bénissez. Moi, j'écris dans mon livre que aussi vrai que le manguier ne mange pas ses fruits. Les bénédictions que Dieu verse sur nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour que nous bénissons les autres. Et si tu n'es pas un canal de coulée de bénédictions, il ne peut plus te donner les bénédictions parce qu'il ne donne pas pour qu'on bloque quelque part. Il veut que ça coule. Les bénédictions doivent couler. Si tu les retiens et que tu ne laisses pas couler, tu n'en recevras plus. Alors, verset 9. Alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, si tu arrêtes d'être menaçant pour les autres, si tu arrêtes les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, le pauvre, si ta lumière se lèvera sur l'obscurité, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres deviendront comme le midi, c'est-à-dire la clarté, la gloire rayonnera sur ta vie. Et tout le monde dira, hey, pourquoi tout le monde fait ceci, il ne s'en sort pas, alors que pour toi marche pour tout. Pourquoi tout ce que tu touches fleurit? Parce que tu es sage. Tu laisses couler la bénédiction sur les autres. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides.
Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu ne te fatigueras pas parce que tu as donné. Il te donnera de l'énergie encore. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu donnes ton argent et l'argent ne finit jamais à toi. Tu es toujours en train de donner, mais tu n'es jamais pauvre. C'est à ça que nous sommes appelés. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. C'est-à-dire, les anciennes ruines, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es dans une famille où on dit qu'il n'y a jamais de personne qui est riche dans cette famille, il n'y a jamais d'entrepreneur. À cause que tu comprends ces principes et que tu les respectes, tu brises les ruines, les anciennes ruines, et tu commences un jour nouveau dans ta famille. Premier entrepreneur, premier millionnaire, première personne où il y a le miracle de la bénédiction, première personne qui va arriver au royaume des cieux parce qu'elle a commencé à suivre Christ. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Les gens vont te célébrer parce qu'ils sentent que tu as apporté de la joie dans leur vie, que tu as créé du chemin là où ils pensaient qu'il n'y avait pas de chemin pour eux, que tu as apporté une voix là où ils pensaient qu'on ne pouvait pas les écouter. Tu t'es tenu là et tu as parlé à leur nom. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon 5 jours, c'est-à-dire tu respectes le jour du Seigneur. Le dimanche, tu ramasses tes enfants, vous partez louer l'Éternel. Tu ne commences pas à courir partout le dimanche. Tu donnes un temps à Dieu. En tout cas, ça, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. On peut en parler plus, mais trop parler donne soif, comme on dit chez nous. Ce peu permet à qui veut comprendre de comprendre. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Rendons grâce à Dieu ce matin. Je bénis l'Éternel. Je te bénis, Père très bon. Je vais demander à Florence d'élever sa voix pour clôturer ce temps de prière et demander au Père que ces paroles soient ensemencées dans nos cœurs et que nous sortons d'ici et que nous passons à l'action aujourd'hui. Quelque part, regardez vos familles, regardez n'importe où, faites quelque chose. Faites quelque chose de différent. Ce qui vous fait mal là, faites-le. Ce qui te fait mal de donner là, donne-le aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu. Merci, coach Lina, de me passer la parole, de me donner l'occasion d'élever une prière au nom de nous tous ici. Je ne voudrais pas élever cette prière sans le Saint-Esprit que j'invite ardemment afin que lui-même vienne inspirer les mots à ma bouche, afin que je ne sois qu'un instrument que lui, le glorieux Esprit Saint, l'Esprit de vérité, utilise pour passer un message à ses enfants, à son peuple que nous sommes, pour inscrire dans le cœur de chacun d'entre nous les fondements de la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence et pour le contrôle que tu prends. Éternel Dieu de bonté et de miséricorde, nous te disons merci. Merci infiniment, Père éternel, pour ta présence agissante. Merci pour ton amour illimité, infini, incommensurable pour nous. Merci pour ta parole que tu nous as donné de rencontrer aujourd'hui, qui nous nourrit et qui nous édifie. Merci pour ta servante Lina que tu as utilisée, Père éternel, afin qu'elle nous transmette les enseignements qui viennent de toi.
Seigneur, tu as dit dans ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Nous voulons ici saluer, Père éternel, ta présence. Nous saluons ta magnificence. Nous saluons ta grandeur. Nous saluons les miracles que tu as accomplis dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, parce que en donnant ton Fils Jésus-Christ, en consentant le sacrifice ultime de donner ton Fils unique à la croix, Seigneur, tu as accompli le miracle dans la vie de chacun d'entre nous parce que tu nous as rachetés par cet acte, par cette œuvre achevée à la croix. Nous avons été rachetés de la mort. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton Esprit Saint, nous voulons te prier, Père éternel, de nous accorder la conscience profonde et permanente de ton amour, de ta présence, la conscience permanente et profonde de ta puissance et de ta capacité à intervenir dans nos vies, quelles que soient les situations et les montagnes qui sont les nôtres. Car tu dis dans ta parole que toi, tu nous tiens la main, tu es notre Dieu et que nous ne devons pas avoir peur. Alors nous proclamons et nous déclarons, Père éternel, que parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes en Christ, nous n'avons peur de rien. Tu es notre Dieu, tu nous tiens la main et nous sommes victorieux dans le nom de Jésus de toutes les montagnes qui peuvent se dresser sur notre chemin. Nous proclamons et nous déclarons que nous avons un grand Dieu et des petits problèmes. Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint, qu'il habite en nous en permanence, qu'il nous accompagne, qu'il inspire et gouverne nos actions, nos pensées, nos intentions, nos décisions. Que nous arrêtions, Seigneur, à compter d'aujourd'hui et de désormais de décider, de réfléchir, de vouloir penser par nous-mêmes, mais de nous abandonner totalement à ton esprit, qui est la vérité, qui est la révélation, qui est la paix, qui est l'amour, qui est la générosité, qui est la libéralité. Seigneur, que sommes-nous sans ton Esprit Saint? Que sommes-nous sans toi? Rien. Et nous n'avons pas la prétention d'être quoi que ce soit sans toi. C'est pour ça que nous revenons encore ici aujourd'hui, ô Dieu de bonté et de miséricorde, nous basant sur ta parole, te déposer sur le trône de ta grâce tous nos fardeaux, Seigneur, car tu dis toi-même dans ta parole, dans Matthieu 11, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déposez vos fardeaux et je vous procurerai le repos. Seigneur, nous voulons le repos en toi et avec toi. Et nous proclamons que nous te déposons encore aujourd'hui sur le trône de ta grâce nos fardeaux, les fardeaux de chacun d'entre nous que tu connais mieux que nous, Seigneur. Nous les déposons à tes pieds et nous te supplions de nous donner tes fardeaux à toi, ceux pour lesquels tu nous as suscités, ceux pour lesquels tu as appelé chacun d'entre nous, afin que, poussés par l'Esprit Saint, nous soyons capables de porter ces fardeaux avec légèreté, avec joie, et que nous puissions retrouver la paix qui vient de toi et qui dure au travers de cet acte de foi que nous posons de te déposer tes fardeaux. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, ô Père éternel. Prends le contrôle total de nos vies. Établis ton gouvernement dans nos vies par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, ne permets plus jamais que nous soyons conduits, dirigés, inspirés, malmenés, parlés par autre chose que ton esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est ta parole qui est la vérité. Ta parole dit que les Écritures disent que ta parole est la lampe qui nous éclaire. Seigneur, fais grandir en chacun d'entre nous la soif de ta parole. Fais grandir cette soif de ta parole, car toi seul est capable de le faire. Tu es le Dieu qui écrit droit sur les lignes tordues. Tu es le roi des rois, le roi de l'impossible, celui qui, quand il appart, quand il dit une chose, elle s'accomplit. Et ta parole est en vérité, Seigneur. Nous venons nous prosterner devant ta face pour te prier, Seigneur, de nous accorder, de nous rapprocher de toi par ta parole, de nous accorder de la soif, de faire grandir en chacun d'entre nous la soif de ta parole, afin que nous soyons capables, ô Père éternel, de marcher et de vivre comme il te plaît, selon ce que tu veux, mais que nous soyons surtout capables, Dieu de bonté, de nous référer à ta sainte volonté. Car oui, Seigneur, c'est ta volonté qui doit prévaloir dans nos vies, Seigneur. Que ton Esprit Saint établisse dans le cœur, dans les profondeurs de chacun d'entre nous cette vérité.
Ta parole est vérité. Elle est la lumière qui éclaire nos vies. Sans elle, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Seigneur, viens nous remplir de tout ce dont chacun de nous a besoin pour davantage nous connecter à ta parole, pour davantage nous connecter à toi à travers cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te magnifions et nous exaltons au Père parce que ces 21 jours de jeûne, Seigneur, révèle-toi davantage à chacun d'entre nous. Chaque jour un peu plus, Seigneur, nous te prions de te révéler à nous. Nous te supplions d'agrandir la foi de chacun d'entre nous, car ta parole dit en Hébreux 11, verset 16, que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Alors Seigneur, nous proclamons et nous déclarons que poussés par l'Esprit Saint, la foi de chacun d'entre nous ici est agrandie chaque jour parce que nous voulons être agréables. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta main puissante et agissante. Merci pour ce moment, Seigneur, ce moment de communion et de connexion avec toi. Nous nous recommandons totalement à ta grâce. Nous nous recommandons totalement à ta volonté. Que seule ta volonté se fasse dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons également te prier au moment où je vais dire les dernières paroles que toi tu vas m'inspirer. Seigneur, nous ne voulons pas seulement recommander nos vies à ta grâce. Nous recommandons également la vie de toutes les personnes qui nous sont proches, qui sont loin de nous. Nous te recommandons la vie de toutes les personnes là qui nous ont fait mal un jour, quelques jours que ce soit. Aide-nous à libérer nos cœurs de toutes ces rancœurs, de toutes ces douleurs. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont sous notre leadership. Nous te prions pour toutes les personnes dont nous sommes sous le leadership. Seigneur, remplis nos cœurs d'humilité. Seigneur, nous te prions pour tous les orphelins, toutes les personnes qui souffrent, les veuves, tous ceux-là qui n'ont personne. Seigneur, nous voulons également les recommander à ta grâce en ce jour spécial. Et nous voulons appeler aujourd'hui de façon particulière, les autres jours aussi, Seigneur, nous voulons appeler dans la vie de chacun d'entre nous la manifestation de l'extraordinaire divin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que Seigneur, toi, ta parole dit que tu nous as, en ressuscitant le Christ, en étant avec Christ, nous avons ressuscité en Christ et nous sommes assis avec lui dans les cieux à ta droite, avec la capacité et le pouvoir de dominer sur la création. Donc, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu permets, pour tout ce que tu fais pour nous, notre prière que tu exauces, car ta parole dit que quand le juste crie, toi l'Éternel, tu entends et tu exauces. Béni sois-tu, Père éternel. Merci pour ton amour. Merci pour notre prière que tu exauces. Que ton nom soit élevé et magnifié d'éternité en éternité. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur, merci Florence. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Merci pour cette prière puissante, que ces paroles que tu as déclarées sur nous tous ici. Je rends grâce à Dieu. Alors le micro est ouvert à qui veut le prendre en fait.